Bonjour à tous, nous sommes le 10 décembre, donc dimanche 10 décembre. Donc les feuilles sont tombées, on va voir si les abeilles sont dehors, ce qui m'étonnerait. On est en plein milieu de la forêt là, et on voit que la tempête n'a pas agi, ça n'a pas cassé les arbres autour, les ruches sont restées debout, donc tout va bien. Alors ces deux ruches-là sont des essaims du printemps qui sont environ sur 6 ou 7 cadres avec partition. Donc là on va voir sur les deux ruches mères, les ruches du début, donc la d'Adam, là, voilà, qui est une jeune reine puisqu'elle a essaimé. Et l'autre, la Voerno à côté, qui est une jeune reine aussi, puisqu'elle a essaimé. Et ces deux essaims, je les ai récupérés et ramenés à la maison. Donc là, je viens faire un petit tour pour voir où j'en suis en varroa, en chute naturelle, puisque les lanières ont été retirées il y a environ 15 jours. Voilà. Et donc moi je fais un traitement sur 12 semaines. Hein. Donc il y en a, ils sont en 10 semaines, moi je fais en 12 semaines. Et je trouve que c'est plus efficace. C'est recommandé d'ailleurs par Vetopharma. Alors on peut lire, moi je me dis que tant qu'il y a du varroa qui tombe, je laisse les lanières. Et de toute manière, à la fin, au bout de 12 semaines, je pense que les principes actifs des lanières deviennent un peu faibles. Donc voilà, une fois que j'ai fait la lecture du lan, je balaye. Donc j'ai une balayette à poil dur, ce qui me permet d'enlever pratiquement la totalité des débris. Et comme ça, je vois s'il y a une surinfestation. Et là, je peux vous assurer que sur l'ensemble de mes 3 ruchers, j'ai pratiquement plus de varroa qui tombe. Donc je remets les langes en dessous, relativement propres, et à chaque fois, voilà, je suis mes abeilles tout l'hiver comme ça. Donc l'avantage du lange, d'une part, ça coupe l'humidité, parce que là je suis un peu en zone un peu marécageuse. Hein. Donc ça fait une coupure pour pas qu'il y ait un peu moins d'humidité qui monte. Et surtout, on voit l'état de la colonie. Hein, c'est regarder sans ouvrir et sans déranger les abeilles. Donc on voit la taille de la boule, on voit la taille de la colonie, où elle se situe. On voit si elle commence à taper dans les réserves, parce que c'est des débris de cire jaunes, non pas marron. Donc ça permet d'avoir une vue de ce qui se passe dans la ruche, sans les déranger, au niveau sanitaire et au niveau s'il y a vraiment une belle grappe. Voilà, donc là j'ai gratté le plus gros. Ce qui reste collé, c'est pas grave. Et je remets ça en dessous. Alors là, j'ai posé l'appareil sur devant la d'Adam pour filmer ce que je vais faire un peu. Et il n'y a pas eu besoin d'attendre longtemps. Les abeilles sont sorties, environ une centaine d'abeilles, hein, rapidement. Donc on peut voir que tout de suite elles détectent par les vibrations de la caméra. Et elles sont dans la défensive. Donc là, il doit être midi ou 1h d'après-midi. Et là, elles attaquent l'appareil. Mais c'est de la défense, donc j'enlève l'appareil assez rapidement quand je m'aperçois que ça les énerve beaucoup. Donc en une bonne minute, les abeilles ont quitté l'appareil et sont rentrées vite fait au fond de la ruche. Voilà, comme tout va bien aux abeilles de la forêt, maintenant je vais aller voir un de mes deuxièmes ruchers, qui est à un peu plus de 2 km, plutôt 4 km. Donc voilà, donc là j'ai 9 ruches,
avec une très vieille reine, donc à mon avis que je ne retrouverai pas au printemps. Elle est dans sa 4e année. Sinon, tous les autres sont des jeunes, des essaims de l'année, du printemps. On peut même voir la première, là c'est une ruchette, donc ça c'est un essaim du mois de juillet, qui va bien, peut-être un petit peu léger sur un côté, donc je vais revenir y poser un cadre de miel que j'ai mis de côté. J'ai mis quelques cadres de miel de secours, puisque moi j'ai rien du tout, hein, pas de candy, pas de pâtis, pas rien du tout. Donc là je fais toujours mes petites observations, contrôle varroa. Ouais, c'est propre, très belle grappe là. Donc là c'est une ruche qui est sur 8 ou 9 cadres. Donc ma technique, petit coup de balayette, éventuellement avec une petite bouteille d'eau on peut rincer quand ça colle, et je remets à l'envers. Et ça me permet de visualiser où en sont mes abeilles. Donc toujours du vent en Bretagne, toujours du vent, surtout cette année, du vent, de la pluie. Donc l'apiculteur, il faut y aller aussi. Aujourd'hui il y a un petit peu d'éclaircie de temps en temps, grâce aux marées, puisque je suis pas très loin de la mer. Et du coup ça permet d'aller voir si tout va bien, si sur la planche d'envol il n'y a pas d'abeilles mortes, ça c'est important. S'il n'y a pas d'abeilles mortes au pied des ruches non plus, de sortir le lange, de faire un contrôle de la taille de la grappe, de voir s'il y a du varroa ou pas. Donc moi c'est comme ça que je pratique. Toujours sans nourriture, c'est une belle économie en plus. J'ai gardé quelques cadres quand j'ai resserré mes colonies en septembre-octobre. Quand j'ai resserré, j'ai gardé des cadres de miel en cave, dans une ruche bien fermée, qui peuvent m'aider à nourrir une colonie qui est un peu faible en fin d'hiver. Donc je conseille à tout le monde de faire ça, parce que là on est dans une autonomie totale, c'est du miel de mes abeilles, et je n'ai aucun problème de contamination, tout ce qu'on dit aujourd'hui. Tout ça, je pense que c'est fait pour faire vendre du sucre de betterave, hein. À l'origine, le candy, c'est des sucres de betterave. Donc oui, après quelques années d'apiculture comme ça, je m'aperçois que plus on revient aux choses simples et aux choses naturelles, avec quelques clés quand même, on a des abeilles qui nous le rendent bien. C'est-à-dire, en première clé, je donnerais de ne pas déplacer ces abeilles, ces ruches, de les laisser le maximum en autonomie avec leur miel, de les visiter le moins souvent possible, de laisser faire les essaimages, c'est-à-dire redonner à l'abeille tout ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire une abeille sauvage. Alors je suis une abeille noire, je suis en abeille noire, et c'est une abeille qui, si on l'aide évidemment pour le varroa parce qu'elle n'a pas la solution, se débrouille très très bien en réserve. Dès qu'il fait un peu de chaleur, elle sort, etc. Il n'y a aucun problème avec cette abeille qu'il faut à tout prix remettre dans nos campagnes. Donc voilà, petit tour en plein hiver, hein, pour vous faire voir ce que c'est, qu'il ne faut pas lâcher, hein, qu'il faut toujours être là, toujours les surveiller. Donc ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très très bientôt et de bonnes fêtes de fin d'année. Donc voilà, sur cette image du rucher de la maison, puisque j'en ai 3, et ben une bonne nouvelle pour 2024, et ben j'aurai un 4e rucher. Allez, à l'année prochaine.